Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Je suis Laetitia Kergen, diététicienne, et mon rôle est d'accompagner les personnes dans la gestion de leur alimentation afin d'améliorer leur santé et leur bien-être. Je travaille avec des patients de tout âge en prenant compte de leurs besoins nutritionnels, que ce soit pour prévenir des maladies, gérer des pathologies ou améliorer leur qualité de vie. J'aide également d'autres professionnels à comprendre l'importance d'une bonne hygiène de vie et à adapter les régimes alimentaires en fonction des besoins de chacun. Je donne des conseils pratiques, accessibles et personnalisés pour favoriser l'équilibre alimentaire. En tant qu'aidant, vous êtes un relais essentiel pour mettre en place ces conseils dans la vie quotidienne des personnes que vous accompagnez. Et je suis là pour vous aider dans cette démarche. Nous sommes aujourd'hui reçus dans un appartement Domitis. Avec plus de 180 résidences, Domitis est le leader national des résidences services seniors en France. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder concerne la dénutrition, qui est un problème majeur de santé publique et qui concerne plus de 2 millions de personnes en France. Elle touche surtout les personnes âgées, isolées ou celles vivant avec certaines pathologies, comme le cancer ou des pathologies psychiatriques. Il est recommandé de retenir la définition suivante. La dénutrition représente l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Ce déséquilibre est caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique négatif. Ce qui veut dire que le corps reçoit moins de calories et ou de protéines que ce qu'il n'en consomme. La dénutrition peut être liée à un déficit d'apport isolé, par exemple une alimentation insuffisante ou des troubles de l'absorption, une augmentation des dépenses ou des pertes énergétiques et ou protéiques qui peuvent être dues à des maladies qui consomment beaucoup d'énergie, comme le cancer par exemple, ou bien l'association des deux. La dénutrition peut avoir des conséquences graves, comme un affaiblissement du système immunitaire, une augmentation des risques infectieux et une aggravation du pronostic des maladies. L'objectif de cette formation est de vous aider à repérer les signes de dénutrition et à mettre en place des stratégies pour la prévenir efficacement. Pour commencer, voici quelques apports théoriques fondamentaux sur ce sujet. La dénutrition survient donc lorsque le corps ne reçoit pas assez de nutriments, comme des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux, pour répondre à ses besoins énergétiques. Certaines personnes sont plus à risque d'être touchées par la dénutrition. Parmi elles, il y a les personnes âgées, car avec l'âge, les besoins nutritionnels changent et les problèmes comme la perte d'appétit, des difficultés à mâcher ou à avaler peuvent favoriser une dénutrition. On estime que sur 10 patients âgés bénéficiant d'une aide à domicile, 5 souffrent de dénutrition. Il y a aussi les personnes isolées. La solitude constitue un risque fort, surtout chez une personne âgée ou en situation de handicap. Les personnes atteintes de maladies chroniques comme des cancers, les maladies rénales ou pulmonaires. Ces maladies peuvent augmenter les besoins énergétiques, rendant les personnes plus vulnérables à la dénutrition. Les personnes ayant des troubles de la déglutition, je pense par exemple aux personnes ayant des affections neurologiques, accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer. Les personnes en situation de dépendance ou de handicap peuvent avoir des difficultés à préparer leur repas ou à manger de manière autonome. Il y a aussi les personnes qui souffrent de troubles mentaux ou cognitifs, car l'appétit et les habitudes alimentaires peuvent être perturbés. Les personnes en situation de précarité sociale ou économique, car l'accès à certaines denrées est difficile. Ces groupes de personnes doivent être particulièrement surveillés et les aidants de vie aux familles jouent un rôle clé dans la détection précoce de la dénutrition et la mise en place de certaines mesures préventives ou de soutien. Parmi les exemples cités, certains ne développeront pas de dénutrition, mais vous pourrez, chez d'autres, repérer très rapidement une fragilité. Et c'est sur cela qu'il faudra être particulièrement attentif. Les signes les plus courants sont une perte de poids importante et inexpliquée, une fatigue excessive et une faiblesse générale, un appétit réduit ou des difficultés à manger avec réduction des prises alimentaires, des infections fréquentes qui guérissent difficilement. Maintenant que vous connaissez les personnes à risque et les signes les plus fréquents, je vous propose de voir ensemble ce que vous pouvez faire si vous suspectez une dénutrition. Dans un premier temps, il faudra en parler avec la personne accompagnée, aborder le sujet de manière délicate en encourageant la personne à exprimer ses ressentis et ses habitudes alimentaires.
On informera ensuite la famille ou les proches si la personne est d'accord. Et il ne faut pas hésiter à contacter un professionnel de santé. Il est important de signaler la situation à son médecin. Ce professionnel pourra poser un diagnostic et recommander un plan d'action adapté. Une fois le diagnostic posé, l'aidant doit suivre les conseils du médecin et du diététicien afin de permettre une reprise de poids. Voici quelques conseils simples pour vous aider à prévenir la dénutrition chez une personne à risque. Il faudra proposer des repas riches en calories et en protéines pour maintenir la masse musculaire qui est indispensable à une bonne santé immunitaire. On privilégiera les aliments à forte densité énergétique et faciles à mâcher, surtout lorsque le patient est fatigué. Les aliments contenant des lipides sont les plus caloriques. On évitera aussi de boire pendant les repas pour ne pas couper la faim. On modifiera si besoin les textures et on adaptera les températures en cas de troubles de la mastication ou de mucite. On proposera de commencer le repas par des protéines et les aliments les plus caloriques. On veillera à enrichir les préparations avec des sources de protéines et de gras. On pourra proposer des petits repas fréquents et des encas pour stimuler l'appétit. On préparera des repas à l'avance, faciles à consommer et à réchauffer, type cake, tarte, soupe enrichie. On pourra utiliser des compléments nutritionnels oraux si nécessaire et sur avis médical. Il faudra être attentif à l'hydratation de la personne car une déshydratation peut aggraver une dénutrition. On veillera aussi à ce que les repas soient goûteux et appétissants, ce qui est indispensable pour stimuler l'appétit. Pour commencer, l'enrichissement sera protéino-énergétique, c'est-à-dire que l'on enrichira avec des sources de protéines et des calories. L'objectif est d'arriver à augmenter la densité calorique de la préparation sans en augmenter le volume. Par exemple, pour les soupes et les potages, il faudra toujours qu'il y ait une source de féculents avec les légumes, la pomme de terre par exemple ou des petites pâtes. Pour les protéines, vous pourrez mixer 2 tranches de jambon ou de la viande avec 15 g de beurre ou d'huile pour les calories. Pour les purées, on pourra ajouter 2 cuillères à café de lait en poudre et on utilisera plutôt du lait entier. Pour les protéines, on ajoutera un jaune d'œuf pendant la cuisson et ou du jambon mixé ou bien du fromage. Les cakes, les tartes, les quiches peuvent être enrichis également avec des œufs, de la crème entière, de la béchamel ou du fromage. Concernant les laitages, on pourra les enrichir avec du lait en poudre ou du beurre de cacahuète, de la pâte à tartiner et même les mixer avec des fruits ou des biscuits secs. On privilégiera plutôt les laitages riches comme les petits suisses, les yaourts grecs, les fromages blancs. Et les fruits pourront être transformés en smoothies hyper énergétiques en les mixant avec du lait entier ou du lait en poudre ou même du lait concentré. C'est un syndrome rare mais possible en cas de dénutrition sévère. Le corps n'ayant plus les ressources nécessaires pour métaboliser les nutriments, il peut s'avérer dangereux de se réalimenter de façon brutale après un long jeûne ou une dénutrition sévère. Si une personne vous indique avoir jeûné plusieurs jours ou s'être peu nourrie, paraît très amaigrie ou très faible, ne tentez pas une rénutrition massive, mais plutôt de façon progressive. Dans tous les cas, vous devez contacter un médecin qui évaluera son état nutritionnel et la nécessité d'une rénutrition progressive ou non. Votre rôle est surtout de prévenir, de repérer et d'informer les personnes que vous accompagnez ainsi que leurs familles et les acteurs de santé. En adoptant des mesures simples et efficaces, les patients à risque de dénutrition verront leurs chances d'être concernés diminuer. Leur rapport à l'alimentation sera plus apaisé car vous serez là pour les guider tant au niveau de l'organisation des repas que dans leur choix alimentaire. Accompagner une personne à risque de dénutrition ou en dénutrition peut parfois être déstabilisant. Il est possible que vous vous sentiez démuni ou à court d'idées pour donner envie de manger aux personnes que vous accompagnez. La fatigue, les problèmes bucco-dentaires, les démences bouleversent réellement l'appétit. Il faut faire preuve de patience, continuer à proposer sans forcer pour ne pas créer de dégoût. Si vous êtes amené à faire des courses, privilégiez les aliments qui ne demandent pas trop de préparation et faciles à consommer. Si vous cuisinez, n'hésitez pas à faire des plats qui se conservent bien pour limiter le gaspillage et que la personne puisse le consommer de façon fractionnée. En résumé, les assistantes et assistants de vie aux familles jouent un rôle essentiel dans la prévention et la gestion de la dénutrition, en étant attentifs aux signes et en mettant en place des stratégies adaptées pour améliorer l'alimentation et le bien-être des personnes accompagnées. Vous devez observer, échanger avec bienveillance, proposer des stratégies pour prévenir des risques et aider les personnes que vous accompagnez à appliquer les conseils médicaux.
La formation continue est nécessaire afin d'appuyer vos connaissances et acquérir de nouvelles compétences. Vous êtes le relais entre les bénéficiaires et leurs familles ou les professionnels de santé qui les suivent. Profitez-en pour échanger et poser des questions et diriger les personnes aidées lorsque cela est nécessaire. Voici un quiz pour vous permettre de tester vos connaissances. Plusieurs réponses sont possibles. Question numéro 1. La dénutrition chez une personne âgée peut être causée par: réponse A. Une maladie qui consomme beaucoup d'énergie. Réponse B. Une alimentation insuffisante ou déséquilibrée. C. De l'isolement. D. Des troubles bucco-dentaires. Question 2. Parmi les signes suivants, lesquels sont indicateurs possibles de dénutrition? Réponse A. Gain de poids rapide. B. Fatigue inexpliquée et perte de poids brutale. C. Diminution des prises alimentaires. D. Des infections fréquentes. Question 3. Quels sont les nutriments à privilégier en cas de risque de dénutrition? Réponse A. Glucides et lipides uniquement. Réponse B. Protéines et lipides. C. Glucides et fibres uniquement. D. Seulement les protéines. Question numéro 4. Quel rythme de repas est le plus adapté pour une personne qui manque d'appétit et qui est à risque de dénutrition? Réponse A. 1 à 2 repas par jour. B. Des repas fractionnés avec prise régulière et de petites quantités d'aliments à forte densité énergétique. Réponse C. Il est recommandé de manger lorsque la faim est présente, même si cela est en dehors des heures de repas. Et la réponse D. Il faut imposer des heures de repas fixes. Question numéro 5. Boire de l'eau pendant les repas lorsque l'on est à risque de dénutrition est: réponse A. Une bonne idée. Réponse B. Une mauvaise idée car l'eau peut couper la faim. C. Sans importance. Question numéro 6. Je suspecte une dénutrition. A. J'en parle avec la personne concernée. B. J'informe le médecin. C. Je fais la morale à la personne concernée. Et réponse D. Je n'en parle pas car cela ne me regarde pas. Question numéro 7. Quels sont les conseils généraux pour prévenir la dénutrition chez une personne âgée? Réponse A. Limiter les repas solides et privilégier les boissons. B. Favoriser des repas fréquents et équilibrés, incluant des protéines de qualité. C. Réduire l'apport en glucides. D. Proposer des repas goûteux et appétissants. Question numéro 8. Pourquoi les personnes atteintes de cancer sont à risque de dénutrition? A. Car la maladie crée une dépense énergétique accrue. B. Car le patient est souvent très fatigué, ce qui peut perturber l'appétit. C. À cause des effets secondaires des traitements, nausées, sécheresse buccale, goût métallique.
Question numéro 9. Dans un contexte de dénutrition, est-ce que les compléments nutritionnels oraux sont recommandés? Réponse A. Oui, mais sur avis médical. B. En deuxième intention, après avoir tenté d'enrichir naturellement l'alimentation et toujours avec un avis médical. C. Oui, systématiquement. Et D. Non, ce n'est pas utile. Question numéro 10. Comment l'aidant de vie peut-il aider une personne dénutrie à améliorer son alimentation? Réponse A. En lui apportant un soutien moral et physique lors des repas. En lui proposant des repas plus petits mais fréquents et adaptés à ses goûts. Réponse C. En l'aidant à appliquer les conseils nutritionnels donnés par son médecin ou diététicien. Réponse D. En forçant la personne à manger des quantités importantes à chaque repas.